Si les chariots élévateurs sont les rois du levage, les pelles mécaniques, elles, sont les meilleures pour creuser. Et ce sont elles que nous retrouvons à la 9e place. Conçues pour creuser, soulever, déplacer et parfois démolir, les pelleteuses sont des machines incontournables dans de nombreuses industries. Mais leur puissance immense est également synonyme d'extrême danger. De nos jours, les pelles mécaniques sont d'une puissance phénoménale. Les modèles les plus performants pèsent jusqu'à 800 tonnes et développent une puissance de 4000 chevaux. Leurs bras peuvent creuser jusqu'à 9 mètres de profondeur, actionnés par des vérins hydrauliques qui peuvent déployer une pression de 30 000 kg-force. Des performances redoutables, capables de réduire en poussière de la roche ou du béton. Lors d'opérations de démolition, les opérateurs utilisent le bras hydraulique pour casser et détruire les structures de béton en quelques minutes. Une simple pression de ce bras articulé ultra puissant fait s'écrouler les murs porteurs et les poutres de soutènement de n'importe quel bâtiment. En février 2016, à Houston au Texas, la démolition d'un parking tourne mal quand une erreur de calcul cause l'effondrement prématuré d'une structure. Oh non! T'as vu ça? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Des tonnes de béton s'effondrent sur la pelleteuse. Son conducteur a dû voir sa vie défiler sous les décombres. Oh la vache, il s'en est sorti. Heureusement, la plupart du temps, la précision des engins est sans égale, à l'image de cette destruction méticuleuse d'une maison. Deux exemples qui illustrent bien qu'aux commandes de ces machines, on évolue toujours sur le fil du rasoir. Autre particularité, les pelleteuses doivent évoluer sur un terrain stable. Si ce n'est pas le cas, les conséquences peuvent être terribles. Le 9 mai 2024, un incident tragique a eu lieu au Kenya dans le village de Karera, dans la province de Gatundu Sud. Un conducteur de pelle mécanique travaille alors sur une zone particulièrement instable. Sur une pente détrempée par la pluie, près de la rivière Kaungu, l'opérateur creuse une tranchée dans un sol humide, manœuvrant avec précaution la machine. Alors que la pelle creuse dans la boue, les chenilles s'enfoncent. Et lorsque l'opérateur fait pivoter le bras en aval, le centre de gravité sort du triangle de sécurité et l'augmentation soudaine du poids sur la chenille extérieure provoque un glissement de terrain. Les chenilles perdent alors leur adhérence. L'opérateur tente de rétracter le bras pour rebasculer le poids en amont et stabiliser la machine. Mais le glissement de terrain est enclenché et la pelle mécanique bascule, cabine contre le sol, piégeant l'homme à l'intérieur. La machine dévale ensuite la pente jusqu'à la rivière et écrase l'ouvrier à l'intérieur de la cabine qui n'avait aucune chance de s'en sortir. Chaque année, rien qu'aux États-Unis, les accidents de pelleteuses sont responsables de 400 blessures et d'une vingtaine de morts, à cause de renversements, de problèmes techniques ou d'erreurs humaines. Car aux commandes de ces engins de parfois 100 tonnes, avec leurs bras hydrauliques surpuissants, même une erreur minime peut provoquer des dégâts gigantesques. Devenues indispensables, ces machines n'en sont pas moins extrêmement dangereuses et leur puissance exige des compétences et un respect scrupuleux des mesures de sécurité pour éviter tout accident mortel. Si certaines machines remodèlent nos paysages à la force de bras articulés, à la 8e position, découvrons une machine tout en précision, le tour. Considéré comme la mère de toutes les machines-outils, le tour est une machine qui fait tourner une pièce ou des outils tranchants pour sculpter des matériaux tels que le métal ou le bois.
d'une grande précision, elles n'en sont pas moins dangereuses. Car la moindre erreur peut être fatale. Aux États-Unis, le ministère du Travail estime que plus de 3000 accidents dans les usines de fabrication sont dus aux outils de tournage. Une statistique qui fait de ces machines parmi les plus dangereuses de l'industrie, avec de nombreux cas de lacération, fractures et amputations. Il existe des tours pour énormément d'applications. Les petits modèles, utilisés dans les ateliers de production et de réparation, pèsent environ 500 kg. Tournent entre 100 et 4000 tours par minute et ont un couple de 150 Nm. Alors que les gros modèles industriels, utilisés pour façonner d'énormes pièces, pèsent jusqu'à 9000 kg, tournent entre 20 et 2500 tours minute, pour un couple pouvant dépasser les 12 000 Nm. Cette incroyable puissance permet de façonner des matériaux aussi durs que l'acier, mais aussi de faire du travail de précision sur le bois, par exemple. Avec ces machines-outils, l'un des plus grands risques est l'emmêlement. À ces vitesses de rotation, la broche rotative peut saisir les vêtements, par exemple. Comme dans cette vidéo, où un opérateur échappe de peu au pire. Alors qu'il travaille, son t-shirt se prend dans la broche. En une fraction de seconde, la machine l'entraîne, déchirant le vêtement, alors que l'ouvrier lutte pour ne pas se blesser. Heureusement, ici, il s'en sort sans une égratignure, mais l'état de son t-shirt illustre à quel point cela aurait pu mal finir. En novembre 2020, dans une usine russe de Naberezhnie-Chelny, une tragédie survient alors qu'un ouvrier effectue une opération de maintenance sur un tour industriel. L'ouvrier, âgé de 65 ans, travaille sur un tour à métaux horizontal. Les images des caméras de surveillance montrent l'homme qui s'approche de la machine comme s'il pensait que celle-ci était à l'arrêt. Alors qu'il se penche pour régler quelque chose, sa manche est immédiatement prise dans le mécanisme qui tourne à plus de 1000 tours minute. Entraîné par la puissance de rotation, son corps tout entier est comprimé entre la broche et la machine. Lorsque son collègue coupe l'alimentation du tour, il est malheureusement trop tard. Un drame qui illustre la puissance de ces machines et rappelle l'importance de porter des vêtements ajustés quand on opère sur de tels engins. Outre les dangers d'emmêlement, les tours sont aussi connus pour leur risque élevé de blessures dues à la projection de débris. À ces vitesses de rotation, les morceaux de métal ou de bois expulsés peuvent faire beaucoup de dégâts. Des éclats qui peuvent occasionner des lésions, notamment oculaires, et qui représentent 20% des blessures subies dans les ateliers. Dans cet autre accident, le tour échappe à tout contrôle. La broche en rotation se met à trembler violemment de façon frénétique. La tige d'acier frappe tout ce qui se trouve sur son chemin, y compris le sol. Heureusement que personne ne passait à ce moment-là. Finalement, l'ouvrier aux commandes parvient à stopper la machine avant que quelqu'un ne soit blessé. Les tours sont des machines-outils ultra performantes, puissantes, mais aussi terriblement dangereuses. Au centre de nos industries, elles sont indispensables et heureusement de plus en plus sécurisées.